Salut à toi cinéphile de l'extrême et collectionneur de l'extrême, et bienvenue pour ce nouveau compte rendu de vide-grenier. Alors attention, aujourd'hui j'ai chopé des pépites de malade, des trucs de dingue. Alors, je vais commencer d'abord par le petit, et puis je vais arriver sur le gros, parce qu'en fait je suis arrivé tout de suite, il y avait beaucoup d'antiquités, quoi. J'étais à Humureux, et c'est beaucoup de vieilleries, des choses qui ne m'intéressent pas moi personnellement, mais pour un antiquaire par exemple ça peut être intéressant. Et par contre, j'étais sur la file de droite, et puis je regarde à gauche, et là je vois la blinde de jouets et tout, je fais oh là là, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, mais on y reviendra tout à l'heure. Pour l'instant je vais vous montrer les petites babioles que j'ai achetées ailleurs. Et il n'y a pas de DVD cette fois-ci, donc il n'y a pas de Sylvester Stallone. Non, honnêtement, avec tout ce que j'ai acheté, je me suis dit aujourd'hui je ne me plonge pas sur les DVD, j'en ai assez comme ça, il faut que je calme un peu sur les DVD. Mais du coup, c'est des comics et surtout des jouets. Warlord pour 1€. Alors c'était un stand où il y avait plein de comics à 1€, il y avait beaucoup de X-Men, il y avait du Image Comics, il y avait du Spawn. Mais le problème avec X-Men, c'est que j'en ai très peu et donc du coup, je vais en avoir plein qui ne se suivent pas et je vais rien comprendre. Et en fait, Warlord, je sais même pas si c'est une saga complète, mais je l'ai acheté parce que j'en ai déjà un et que je voulais rentrer et dire à mon père « Hey, regarde, j'ai eu un Warlord pour 1€. Ah !» Ensuite, pour 3€. Ceux qui me suivent sur Instagram, Facebook et Twitter, vous avez certainement déjà vu la photo de la figurine en question. C'est King Kong. Et vous avez vu la taille pour 3€. Et regardez, ça c'est cool aussi. Alors les piles sont un petit peu usées, c'est sûr, hein, mais putain, le mécanisme fonctionne, c'est tellement rare aujourd'hui. La figurine est complètement neuve, quoi. Regardez, il est super bien détaillé, franchement. Franchement, quand tu regardes le détail en entier, c'est juste magnifique, quoi. Et donc je l'ai eu pour 3€. Et je pense vraiment que c'est le King Kong de Peter Jackson, parce que juste ici, là, vous avez l'égratignure, je crois, qui est faite par un T-Rex dans le film de Peter Jackson. Donc, je l'ai vu, elle m'a dit 3€, la dame, j'ai pas cherché à comprendre, quoi. 3€, c'était déjà une très bonne affaire. Moi, j'ai un problème quand même avec les gens qui, à partir du moment où c'est déjà une très bonne affaire, vont encore essayer de gratter 1€ par-ci, 1€ par-là. Je sais bien que 1€, bon bah ça peut être investi ailleurs, mais quand la personne te fait déjà un très bon prix, je trouve qu'au bout d'un moment c'est quand même un petit peu abusé, quoi. Ah oui, 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 oui. Et là on arrive sur le gros du gros. Alors le stand sur lequel je suis allé, je vous explique, voilà, j'étais à droite là sur la file de droite, puis je regarde vite fait à gauche. Puis là, je vois un stand tellement énorme, je dis attends François, parce que j'étais avec François comme d'habitude, je fais attends François, faut qu'on aille directement là-bas, on fait pas le tour, on s'en fout, faut y aller direct. Il y avait tout franchement, il y avait du Marvel, il y avait des comics, il y avait des BD, il y avait des jouets, il y avait des figurines, il y avait tout franchement. Et donc, ces gens ont une page Facebook, c'est la boîte à joujoux de Sophie et Jean-François, donc je mettrai le lien de la page Facebook en description. Et donc c'est des collectionneurs, mais de dingue en fait, c'est-à-dire que tout ce que j'ai acheté là, c'est parce qu'ils l'ont en double, donc... Voilà, c'est très impressionnant. Et encore, moi je suis arrivé vers 10h30 et je me dis heureusement, parce que si j'étais arrivé le début de la journée, j'en aurais acheté peut-être pour 50-60€ et je serais devenu complètement malade, hein. Donc, j'arrive là, je regarde, je fais ça à combien ça? Puis après je fais ça à combien ça? Puis je lui dis, bah en fait, il faudrait que je vous demande à combien et tout. Il a dit, bah attends, t'as qu'à prendre et puis on fera un lot, on verra. Donc voilà par quoi je vais commencer par les comics, parce que je laisse un peu de suspense, hein, parce que vous allez voir, il y a des belles pépites au niveau des figurines. De X-Men, donc au niveau des comics, parce que j'en ai encore un petit peu, là, j'ai tout pris, parce qu'en fait c'était à 1€, j'ai dit vas-y, je les prends tous, à part un que j'avais en double, mais finalement comme je lui ai pris un lot à Jean-François, et ben il a filé le Flash à François, celui que j'avais déjà. Donc là, c'est le X-Men numéro 5, le X-Men Universe numéro 5 de mars 2000, et... le X-Men 24 de janvier 99. Donc voilà, j'en ai pas beaucoup du X-Men, mais j'aime bien quand même les années 90 et début 2000. Ça correspond à une période que j'aime beaucoup au niveau des comics, donc certes, je vais arriver en plein milieu des histoires, mais il y a de l'affrontement avec Spidey, et il y a même de l'affrontement avec Spidey qui a 6 bras ma gueule. Un DC Flash, donc c'est édité chez Aredit, c'est un peu l'équivalent de Strange pour DC Comics à l'époque, hein, c'est les années 70-80. J'en ai déjà un ou deux, ou peut-être même trois, j'en ai trois. J'ai les Jeunes Titans, j'ai un Comics Parade et j'ai un album de V. V qui a eu après sa série. Ou alors c'est d'abord le comics, enfin c'est la série télévisée qui est arrivée avant le comics, je sais pas exactement.
Ça c'est à vérifier, vous me direz en commentaire. Et Black Star. Alors Black Star c'est édité chez Strange, et si j'ai bien compris ce que Jean-François m'a expliqué, c'est qu'en fait, déjà c'est pas très courant de le voir, mais en fait c'est une BD qui s'adressait plutôt aux enfants, et en fait c'était pour élargir la cible, parce que Strange était un peu dans le déclin en fait. D'ailleurs c'est marrant parce que TF1 avec le logo très old school et tout, donc apparemment si j'ai bien compris, c'était pour ramener des sous parce que Strange était en train de se casser la gueule. Si j'ai bien compris. Jean-François, si je dis des bêtises, n'hésite pas à le dire en commentaire. Et maintenant, les figurines. Je suis vert, je sais pas pourquoi. Je sais pas si dans les comics, il y a eu une période où il était vert, peut-être qu'il a fusionné avec Hulk, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est une figurine Toy Biz, donc exactement comme la Spidey que j'ai eue la dernière fois, sauf que c'est pas la même édition, quoi. Mais c'est du Toy Biz aussi. Et puis bah voilà, je l'ai trouvé sympa quoi. Je ne suis pas Nono le petit robot. Alors là clairement j'y suis allé au coup de cœur. J'ai complètement oublié la marque du robot. Jean-François me l'avait dit mais ça m'est sorti de la tête. Disons quand j'ai regardé quelques épisodes de la série Netflix Toys That Made Us. En fait c'est une série documentaire qui t'explique comment les jouets ont été créés et comment ils ont évolué. Donc ça va être les Lego, les Star Wars, et il y avait un truc sur les Transformers. Et en fait, je me suis dit, tiens, mais ce serait pas mal, j'aimerais bien avoir quelques robots chez moi. Donc là, je me suis dit, celui-là, il a l'air cool, il date des années 90, début 90, et je le trouvais super sympa, il y a plein de petits mécanismes qui sont sympas, quoi. Il y a ça, il y a aussi un truc là qui se... Je vais pas réussir à le retirer, mais là, par exemple, si tu fais ça... Ah, c'est très old school, hein, c'est loin des mécanismes habituels, hein, c'est très manuel. Et donc là, tu fais ça, voilà, comme ça, enfin... J'ai trouvé sympa et je me suis dit bon bah allez prenons. Et là j'ai un trio de kangourous. Est-ce que tu connais ça? Quand j'ai vu ces figurines j'ai complètement halluciné parce que je connais le film. Le film c'est Magic Warriors. Donc ce sont des kangourous qui font du karaté, du kung-fu. C'est un peu l'équivalent des Tortues Ninja mais avec des kangourous. Et donc j'ai vu ces figurines, je me suis dit mais je savais pas qu'il y avait des figurines sur ce film. Et elles sont vraiment mais hyper bien détaillées. Alors si tu pouvais faire la focale s'il te plaît. Regarde cette richesse au niveau des détails, sans déconner. C'est cool, je suis trop content parce que déjà je ne connaissais pas ces figurines, je connaissais juste le film, et en plus de ça je découvre que les figurines sont hyper bien détaillées, et qu'en plus je les ai eues pas chères. Et là on finit en beauté. Street Sharks. Un Street Sharks, et oui j'en ai trouvé un, mais j'étais comme un ouf. Je vous explique, il y a quelques semaines, je suis tombé sur un Street Sharks, c'était le plus courant, c'est-à-dire c'est un peu celui dont on se fout un peu, c'est l'humain qui a ses écouteurs et qui est un peu frisé, et donc c'était dans la bague de jouets. Moi je l'avais quand j'étais petit, mais bon bah j'ai dû le revendre ou je sais pas, et du coup je le prends, et puis le mec me fait « Ah ouais mais non, je sais pas pourquoi c'est dans le bac, parce que je les vends pas ». J'étais deg. Et donc là, je tombe sur carrément mieux quoi, c'est carrément le véhicule. Et j'ai vraiment envie de récupérer les Street Sharks sans nécessairement taper à un prix de malade quoi. Je suis prêt à attendre pour les récupérer. J'aimerais bien récupérer l'orque. C'est vraiment ça, vous voulez vraiment. Et en fait, Street Sharks, pour ceux qui connaissent pas parce que vous êtes certainement trop jeunes, c'était une série de dessins animés. Mais dans les années 90, fin 80, début 90, et en fait c'est une période des dessins animés où en fait on faisait des dessins animés pour vendre des jouets, et c'est exactement le cas. C'est-à-dire que Street Sharks, on se rappelle beaucoup moins de la série que des jouets. Par contre, j'ai un petit problème de place là. En tout cas, va falloir t'attendre à du changement au niveau du décor, parce que clairement le King Kong et les Magic Warriors, ils y seront, hein, je pense. Le Street Sharks, certainement, je sais pas encore. Mais je pense que là, toute la ribambelle des Marvel, je vais la bouger. On va changer un peu le décor, parce que là, j'ai vraiment des beaux objets que je peux mettre dans le décor, quoi, ça fait super plaisir. Donc la boîte à joujoux de Sophie et Jean-François. Le lien de leur page Facebook est en description, je le rappelle, il y a des trucs assez dingues, hein, j'ai visité vite fait, et j'ai même pas encore eu le temps de vraiment bien regarder, j'ai juste checké vite fait pendant mon voyage entre la braderie et puis là, au moment où j'enregistre la vidéo. Mais ils ont l'air d'avoir des trucs de malade quand même. Aussi, ce que je mets en lien dans la description, c'est ma page Facebook, les ventes de Morgane et son ciné. Je vous explique, j'ai beaucoup de choses là à vendre, j'ai plus de place, puis c'est des choses que j'ai en double, ou c'est des choses qui ne m'intéressent pas, genre Waterworld, j'ai le DVD de Waterworld, je m'en fous totalement, j'ai regardé le film, j'ai pas trouvé ça ouf. Donc, je mets le lien de cette page Facebook, comme ça vous saurez ce que j'ai envie de vendre. Globalement, ce que je vais gagner comme argent, ça va être récupéré pour acheter un micro-cravate, pour acheter peut-être des lumières, enfin ce sera réinvesti dans la chaîne, ou alors ce sera pour acheter des DVD ou quoi, mais les DVD de toute manière c'est pour pouvoir en parler par la suite
dans des critiques critiquables par exemple. Donc voilà, je pense que c'est tout. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que tu penses de ces achats, à partager la vidéo si vraiment tu as envie de faire connaître la chaîne, et si tu as envie de ne rien rater, n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!